Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du cours de méthode et techniques de négociation, nous allons analyser une situation de conflit familial qui soulève des enjeux à la fois coutumiers, sociaux et parentaux. Ce débat porte sur un cas de divorce consécutif à des violences conjugales, impliquant une discussion autour de la dot et du sort de l'enfant issu de l'union. L'objectif n'est pas de juger les faits, mais de simuler une négociation raisonnée et d'analyser la manière dont un accord peut être trouvé. Le thème que nous allons aborder est à la suite de violences conjugales, une femme demande le divorce. L'homme accepte la séparation, mais exige la restitution complète de la dot, conformément à la coutume. Toutefois, il refuse toute responsabilité parentale et ne souhaite ni droit ni devoir à l'égard de l'enfant né de cette union. De son côté, la femme, soutenue par sa famille, souhaite une restitution uniquement symbolique de la dot et demande que l'homme n'ait aucun droit sur l'enfant afin de rompre tout lien durable. La thèse qui est défendue par l'équipe A, qui est les camps de la femme, est la suivante. Dans un contexte de violence conjugale, la restitution complète de la dot n'est ni nécessaire ni souhaitable et l'intérêt de l'enfant justifie une rupture totale des liens avec le père, tant sur le plan des droits que des obligations. Et l'équipe B sera chargée de contester cette thèse en présentant des contre-arguments. Nous allons maintenant écouter les arguments développés par l'équipe A, qui est le camp de la femme, qui défend sa thèse, et l'équipe B qui présentera ses contre-arguments. Ok, bonjour, je suis l'oncle de héritier qui était marié à votre fille Divine. Alors, le problème qui nous réunit ici est que héritier et Divine, balingi bakata leur mariage. Alors, héritier y a lingi bosuni silae dot, tout ce qu'il a donné, rendez-lui sa dot. Et en ce qui concerne l'enfant, d'abord héritier a yebisabi so ka yebite so moi na wana za moi na. Donc moi dans ce cas ci kana maman na il y a pas de problème. Nous voulons juste que bosuni c'est la biso mbongo na biso na tout ce que nous avons donné pour épouser votre fille. Donc vous dites que notre fille c'est une pute, c'est ça? Parce que vous dites que vous n'êtes pas reconnu, vous ne reconnaissez pas l'enfant. Mais ce n'est pas un problème. Nous non plus, on ne peut pas vous donner l'enfant, mais on ne va pas vous donner la totalité de la dot. On va juste vous donner le symbole. C'est un peu ce que moi j'ai à dire. Chère famille, la famille de l'homme, la famille de Divine. Moi, je suis une représentante d'une association pour les droits des femmes et des enfants. Moi, je suis là personnellement pour représenter l'enfant. En tout cas, je suis là pour le bien-être de l'enfant. Alors moi, j'aimerais que dans cette situation, on trouve une solution à l'amiable pour que tout le monde se retrouve et surtout l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui va en pâtir dans cette situation difficile. Certes, il y a eu tout ce qu'il y a eu, des accusations comme quoi la femme a été infidèle, etc. On n'a pas des preuves. Je ne sais pas. Mais moi, je suis là personnellement pour représenter l'enfant. Alors, quelle solution proposez-vous pour l'enfant? Parce que nous, on est là pour l'enfant. S'il n'y a pas de solution, si on ramène cet aspect jusqu'au niveau légal, au niveau de la loi, ça va ramener énormément de choses. Et même l'enfant peut perdre ses deux parents, peut être envoyé dans un foyer. Et ça va être très compliqué. Alors, j'aimerais que vous puissiez penser au bien-être de votre enfant, monsieur héritier et madame Divine. J'espère que vous y pensez réellement parce que c'est un enfant. Il a moins de 3 mois, comme ça son avenir et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à me dire. Bonjour, moi c'est le mari de Divine. Alors, personnellement, le mari de Divine. Quel mari? Donc, je réponds au nom d'héritier. Alors, je suis là personnellement pour récupérer la totalité de ma dot. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 1 an de mariage, je n'ai pas assez consommé ce mariage. Et de toute manière aussi, je ne pense pas que l'enfant dont nous parlons ici en sérieux m'appartient. Que l'enfant est mon enfant. Alors, personnellement, je préfère qu'elle garde l'enfant, qu'elle me rende et qu'il n'y ait plus un lien possible entre moi et
puisque étant donné qu'il y a salité en appelant. Je suis restée dans le mariage là. Votre enfant me battait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ce mariage? Par amour, je suis restée. Les insultes de ma belle-mère, elle m'a dénigrée. Je suis quand même restée. Ta maman, combien de fois elle est venue dans notre mariage, elle m'a insultée. Tikoko, c'est la maman, hein? Tikoko, c'est la maman, non? Héritier, c'est calmé. Bonzongi solo mama wana nyoso te. O consommer ma femme. Mais c'est loco. Calmez. Tu m'as consommé et puis là tu veux te couvrir comme un laissez-moi d'abord parler. Écoutez, héritier, maman ya héritier. Elle parle de la violence, mais elle ne tient pas compte de son comportement. Mon fils a toujours été une personne très compréhensive. Il a toujours été calme. Il n'a jamais battu ses petites sœurs. Voilà pour laquelle elle a un mauvais comportement. Raison pour laquelle mon fils comme ça, vous voulez que je lui donne mon enfant. Insolent aussi. Calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît, je vous demande je n'ai pas besoin de l'argent de ta famille. Vous dormez. Tu es son fils. On essaie de trouver un terrain d'entente. Si je n'avais pas du travail, je ne sais pas. S'il vous plaît, Madame Divine. Madame Divine, calmez-vous. Laissez-moi parler d'abord. Laissez-moi parler. Heureusement pour vous, je ne suis pas venue seule parce qu'avec ces tensions, on n'y arrivera à rien. Moi, je représente l'enfant, mais certes, il y a Madame Myriam qui est là, qui va essayer de trancher pour trouver une solution parce que là, personne ne s'entend. En tant que médiatrice devant cette situation, je propose que la femme puisse restituer juste une partie de la dot et que la femme et que le mari, ait des droits sur l'enfant. Parce que l'enfant, il a que 3 mois. Il a moins de 3 mois d'ailleurs. Et quand il va grandir, on ne sait pas dans quelle situation la femme peut se retrouver avec... Non, moi, madame, je travaille. non. Il faut savoir voir aussi ce qui peut se passer à l'enfant. N'oublions pas les intérêts. N'oublions pas les intérêts de l'enfant. Madame Dibi, nous pensons aux intérêts de l'enfant. L'enfant doit avoir la meilleure éducation. Certes, la famille de l'homme sera perdant et la famille de la femme aussi, mais l'enfant sera gagnant parce qu'il a besoin de l'amour et de son père et de sa mère. L'enfant a besoin de l'amour de ses 2 parents. Et je ne pense pas que la femme sera capable d'elle-même. Je dirais à mon enfant que son père est décédé. Non, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas vous n'avez pas aucune preuve, s'il vous plaît, vous n'avez aucune preuve que cet enfant a été conçu hors mariage. Nous reconnaissons que le mariage a été fait pendant 1 année et l'enfant a moins d'1 année. S'il vous plaît, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. On pense d'abord aux intérêts de l'enfant. Je pense que peut-être plus tard dans cette situation, vous penserez peut-être à faire des tests d'analyse ADN pour pouvoir savoir qui est le père. Mais pour le moment, mais au final, vous allez croire. Ta maman voulait que tu te maries avec la fille qui est ta mère. Donc que l'enfant est son foyer. Qu'est-ce que je n'ai pas amené pour ta maman? Madame, calmez-vous. Elle dit que c'est l'enfant de son mari. Le visage, s'il vous plaît. L'erreur a été de tomber amoureuse de la famille de Madame Divine. Est-ce que vous pensez que Madame Divine
Divine peut avoir un enfant en dehors de son mariage avec un autre. Non, elle est fidèle. Non, Divine, c'est une fille très fidèle et je ne pense pas qu'elle peut être infidèle. Donc, il ment. Il ment qu'il ne peut pas Vous avoir à la sérieux, hein. Vous à la sérieux. Tu as un problème pour trouver une solution. Je n'appuie pas héritier. Moi aussi, tu n'appuies pas héritier. Mais tu as vu vie à banana. On ne peut pas blâmer que Azala qui fidèle. Et longuement, là, mais pour le moment, on va trouver l'intérêt de l'enfant. Mes chers oncles de la famille d'héritiers, vous pensez que votre fils, tel qu'il est là, ne peut pas battre une femme? Est-ce que vous avez des preuves qu'il n'a pas battu Divine dans ce foyer? Divine a souffert, j'ai été témoin de tout. Elle me montrait toutes les vidéos de comment son mari la battait avec des blessures. Et vous ne vous rendez pas compte de ça, vous ne prenez pas cela en compte et vous nous demandez de foyer, non. Madame, est-ce que vous acceptez? Le mariage a été consommé ici. Les parents sont là, un peu de respect. Les parents sont là. J'ai juste une question à vous poser, monsieur héritier. S'il vous plaît. J'ai une question à poser à monsieur héritier. S'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez avoir battu Madame Divine dans votre foyer? Est-ce que vous le reconnaissez? Il y a des vidéos? Dis-moi que c'est faux. On pense que sur TikTok. La salaire est fragile. Vous le reconnaissez pourquoi elle est fragile? La réduction complète de la dot. Na moi crise de colère à Tindi qui kara mutu boy. Avec le comportement de votre fille, on a crise, on a colère, maman. Éducation pénible, on fait ça, ce n'est pas de la faute d'héritier. Le fruit ne tombe jamais loin de son arbre. Ça veut dire que ses parents aussi étaient comme ça. S'il vous plaît, écoutez, Toyo Kibino, on a compris que personne n'est en accord, mais ici on cherche de trouver les intérêts de l'enfant. Je pense que la famille de la femme est d'accord de restituer la dot, mais c'est pas ta totalité parce que le mariage a été consommé. Oui. Le mariage a été consommé. Le mariage a été consommé, donc et puis il y a eu des violences et il y a des preuves de violence. Donc si nous arrivons à aller jusqu'auprès de la loi, ça va être très compliqué et ce sera des grandes choses. Vous voyez, et vous aurez peut-être à dédommager même la femme pour ces actes de violence. Exactement. Alors pour éviter d'aller à l'extrême, voilà, c'est mieux de trouver une solution maintenant. Ok. Et une solution qui sera favorable à l'enfant. Oui, et surtout à l'enfant. Nonga la maman ya héritière koloba surtout ce que solution ni bozo proposer biso na minto ezala te ke bango ba bima gagnant biso nyonso tozala wana to bima moi perdant ou bien gagnant donc na lingi intérêt qui n'est pas na bango te bon proposer solution totale à ce qui est aussi. Après avoir entendu les arguments et les contre-arguments, nous allons analyser les alternatives possibles en cas de non-accord, appelées BATNA en négociation raisonnée.
La BATNA correspond à la meilleure solution possible pour chaque partie si la négociation échoue. La BATNA de la femme serait une rupture totale accompagnée d'un recours juridique avec une prise en charge exclusive de l'enfant et l'absence de tout lien avec le père. Et la BATNA de l'homme serait soit d'exiger judiciairement la restitution complète de la dot, soit de se retirer totalement sans aucune responsabilité parentale. Ces alternatives existent, mais elles comportent des coûts sociaux et humains importants, notamment pour la stabilité de l'enfant. Lorsque les BATNA sont coûteuses pour les deux parties, une zone d'accord devient envisageable. Et cette zone est appelée ZOPA, c'est-à-dire la zone dans laquelle un accord mutuellement acceptable peut être trouvé. Dans ce cas, la ZOPA se situe entre une restitution totale exigée par l'homme et un refus total de restitution défendu par la femme, ainsi qu'entre le maintien d'un lien parental et une rupture complète. À partir de cette zone d'accord possible, une solution durable peut être envisagée. Elle consisterait en une restitution partielle et symbolique de la dot, reconnaissant la fin du mariage sans recréer de lien durable. En contrepartie, l'enfant resterait sous la responsabilité exclusive de la mère, sans droit ni obligation pour l'homme. Et cette solution respecte non seulement la sécurité de la femme, évite un conflit prolongé, mais aussi garantit la stabilité de l'enfant qui est très importante dans ce cas. Avec tout ce que votre enfant m'a fait, j'ai reçu une très bonne éducation, de très bonnes valeurs. Si j'étais une mauvaise fille, j'allais avorter. S'il vous plaît, madame. J'allais avorter. S'il vous plaît, madame Divine. Nous voulons juste trouver le meilleur pour l'enfant. C'est que nous sommes là juste pour l'enfant. Alors, il y aura ni perdant, il y aura ni gagnant. Alors, c'est l'enfant que vous devez penser d'abord. Exactement. Donc, trouvons une solution pour cet enfant pour que nous puissions tous se retrouver. Dans notre famille, délégué Ringa, il faut que je puisse parler. Déjà, héritier, comme je l'ai dit ici, ne reconnaît pas cet enfant. Donc, je ne vais pas placer cet enfant-là comme socle. Moi, je vois notre famille. La solution que je propose est celle-ci. Comme Bobo est pour restituer toute la dot, vous allez nous donner une partie de la dot. Mais cet enfant-là, nous ne voulons pas le voir dans notre famille. Nous ne voulons pas de l'enfant. Si. Nous ne voulons pas de l'enfant parce que héritier ne le reconnaît pas. À moins que Divine nous apporte un test ADN qui prouve que cet enfant est l'enfant d'héritier. Là, nous allons reconnaître, héritier va reconnaître ses droits de père sur cet enfant ici. Son père portrait caché comme ça. Mais vous, vraiment, vous êtes des Madame Divine, votre a raison de le dire. Vous êtes une mauvaise famille. Madame Divine, votre intérêt, vous ne voulez plus avoir des liens avec cet homme. Vous ne voulez plus avoir des liens d'accord. Donc, on accepte la proposition de l'oncle d'héritier. Non, dans le sens où on restitue une partie de la dot, mais il ne veut plus rien avoir avec l'enfant. Oui, en tout cas, moi, je peux assumer mon enfant seul. D'accord, très bien, ça marche. Vous ne pouvez pas. Nous sommes presque arrivés au terme de ce débat et la famille de héritier a décidé que la famille de Divine puisse restituer une partie de la dot, mais sans reconnaître que l'enfant est de héritier. Et ça arrange Madame Divine parce que dès le début, Madame Divine ne voulait pas que héritier ait des droits sur l'enfant. Donc nous pensons que c'est une meilleure solution pour les deux. Et aussi, c'est avantageux pour l'enfant parce que sa maman, déjà, c'est une femme battante. Elle travaille, elle gagne son argent et je pense maintenant qu'elle pourra prendre soin du petit enfant. Donc voilà un peu. Pour conclure, ce débat montre que la négociation raisonnée permet de dépasser une opposition rigide entre les deux parties, même dans des situations sensibles. L'analyse des positions des BATNA et de la ZOPA a permis d'aboutir à une solution pragmatique et durable, centrée sur la protection de l'enfant et la paix sociale. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.